Yo tout le monde, c'est Ryzen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo et pour un petit vlog les amis. Donc comme vous le savez, il y a quelques temps je vous ai parlé que j'avais un projet de reprendre un petit peu ce que j'aimais faire, c'est la mécanique voiture, tout ça, la préparation voiture. Et donc je vous avais montré que j'étais en train de préparer mon atelier, une partie qui est réservée que pour moi, que pour faire ma mécanique et tout, qui n'est pas encore disponible. Et du coup voilà, je suis en train de continuer un petit peu de taffer dessus. Donc là globalement qu'est-ce que je fais? Toujours sur les lumières, voilà, mettre les lumières, voilà, des néons etc. J'ai acheté pas mal de néons, mettre des néons et tout pour avoir de la lumière vraiment pour pouvoir travailler. Et simplement vous le voyez derrière moi, il y en a deux qui sont allumés pour le moment. Donc voilà, vous voyez en haut, je suis en train de mettre les néons. Bon, je comprends pas parce que les trois sont branchés ensemble, il n'y en a que deux qui marchent. Celui-là a décidé de ne pas marcher. Donc je sais pas du tout, je suis en train de regarder un petit peu les câbles. Parce que voilà, hop, le câble, c'est un peu à la mode, voilà, hein, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc voilà, ça va être amélioré après, plus tard il y aura interrupteur et tout ça. Mais pour le moment je fais en mode basique pour voir si tout marche, si tout est bien placé, si on y voit bien. Là déjà vous pouvez voir que ça éclaire pas trop mal. Donc j'attends d'avoir le troisième, il y a encore une rangée de 3 derrière. Plus après le tour de l'atelier, enfin de l'établi, il y en aura 3 en tout jusqu'ici, parce que l'établi part d'ici et il va jusqu'au fond là-bas. Donc vous voyez, il manque les planches et tout que j'ai prêté à mon père pour qu'il fasse son truc. Donc voilà, j'ai tout mon matos là qui est bien en poussière, tout ça, parce que comme je vous avais dit, j'ai très peu de temps pour m'en occuper en ce moment. Donc là j'ai un peu de temps, donc j'en profite. Là vous voyez des voitures, hein. Donc là c'est mon ancien berlingot de taf que on va retaper tranquillement, qui va me servir du coup pour moi la mécanique etc, pour aller chercher les pièces, pour amener les pièces jusqu'ici etc. Ça c'est ma petite 206 qu'on va retaper aussi, retaper pour revendre. Oula. Retaper pour revendre ou pour garder, je sais pas encore. Et puis vous voyez au fond là-bas, là vous voyez ici, il y a la petite Mazda RX-8, le projet les amis. Et on va aussi sûrement taffer sur mon Picasso qui est ici. Ça c'est mon Picasso, ma voiture perso. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle a un petit problème de pompe à injection et du coup il va falloir qu'on s'y attelle pour la réparer. Voilà. Et il y a toujours autant de bazar, autant de merde et tout. Mais bon, là je suis sur l'éclairage. Pour le moment, je suis en train d'installer tout ça. Là j'ai mis tous les éclairages, je les ai fait tenir avec de la grosse ficelle que je me sers pour mon taf. Donc bon, ça tient largement, mais parce que je peux pas fixer sur les poutres en haut. Donc voilà, donc normalement au mois de septembre, il y a tout ça là. Vous voyez, toute cette toiture là, jusque là-bas, et tout là-bas aussi, va être remplacé par le propriétaire par de la tôle. Donc voilà les amis, où j'en suis à peu près. Donc j'ai pas beaucoup travaillé dessus ces derniers temps parce que bah, c'est galère, c'est à dire que j'ai pas beaucoup de temps avec le taf, YouTube, les streams, les machins et tout, j'ai pas du tout le temps. Donc là je suis en train de recentrer un petit peu toute l'activité, c'est à dire que vous avez vu, je stream un petit peu moins qu'avant, je fais je fais toujours autant de vidéos par contre, mais voilà, j'essaye de recentrer un petit peu sur ce que vraiment j'ai envie de proposer sur la chaîne YouTube. Et donc du coup mécanique va en faire partie. Il va y avoir beaucoup de mécanique à l'avenir. Donc du coup je suis en train de taffer dessus. Et là je viens de me rendre compte qu'il n'y a que 1 sur 2 des néons qui marchent. Donc il faut que je check un petit peu toute mon installation, parce que je crois que je me suis un petit peu planté sur l'installation des néons, tout ça. Bon, je suis pas électricien les gars, hein, donc je fais ça un petit peu à ma façon, histoire de pouvoir commencer à travailler. Pouvoir faire les établis comme il faut, reculer les voitures comme il faut, mettre comme il faut mes outils, parce que j'ai ce petit bébé là qui est un gros compresseur de garage 500 litres, j'ai payé ça 500 balles, voilà, des Vilbis, donc pas de la merde. Donc voilà, il y a toute l'installation là, des tuyaux et tout à faire. J'ai beaucoup de choses à faire pour installer tout, que ça marche nickel. On va faire ça comme il faut, et puis voilà, je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour tout installer comme il faut et que ça marche, etc. Mais on va le faire. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir un petit peu au courant que non, le projet mécanique n'est pas du tout abandonné, loin de là. J'ai beaucoup de projets derrière qui arrivent. Je vais récupérer bientôt mon quad. Donc il y aura, quand j'aurai le matos, des vidéos quad aussi sur la chaîne. Voilà, je vais essayer d'orienter un petit peu la chaîne vers de l'IRL, vers un peu plus d'IRL qu'avant. Donc regardez, ça c'est mon petit tracteur de taf.
Voilà, je vous l'avais pas montré encore, hein. Tac, 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 tac. Le voilà. Là, il a l'arrêt, il faut que je l'amène à mon prochain chantier. Je viens de le récupérer de chez le mécano. Après 1 mois passé chez le mécano. Donc ça fait plaisir de le récupérer. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'outils à mettre, beaucoup de choses à préparer. Mais là, il faut que je finisse l'éclairage. C'est vraiment le point le plus important, parce que là où est mon hangar, enfin, très sombre, malgré qu'il y ait tout autour ces plaques. Mais comme elles sont ternies par le temps, parce que ça c'est des plaques, elles ont au moins 50 ans les trucs, donc elles sont toutes ternies, donc vu que j'ai pas la thune pour le moment de passer tout en plexiglas pour bien y voir, etc., la solution que j'ai trouvée, c'est l'éclairage. Et de toute façon en hiver je vais avoir besoin d'éclairage, parce que dans tous les cas il fait nuit très tôt et c'est caché de partout en fait la partie où je fais, donc il va faire vite très sombre. Donc c'est pour ça que je mets 6 gros néons dans la partie travail, et je mets 3 néons, enfin en gros 6 gros néons doubles, et à LED en plus, donc ça va, c'est des néons à LED, donc c'est cool, et 3 ou 4, je sais plus, néons le long de l'atelier, là où il y a les clés et tout ça, simples, pas des doubles, des simples. C'est justement pour pouvoir éclairer toute la zone atelier, et pouvoir travailler, qu'il fasse beau, qu'il fasse nuit, enfin voilà, être dans de bonnes conditions de travail, et voilà, pour commencer à travailler. Après il va y avoir toute la zone rangement, ça va être très long. Il y a beaucoup de matériel, il y a des moteurs, il y a plein de choses. Voilà, ça c'est la mini pelle qu'on a, notre mini pelle à nous, etc. Donc tout le matériel de la mini pelle, les grappins. Voilà, là j'ai le moteur de la Mazda. Le boîte de la Mazda, la transmission qui va à l'arrière, etc. Enfin, là, il y a juste la plaque de soutien, mais il y a tout, hein. J'ai tout, et il faut tout que je démonte, il faut tout que je refasse. Voilà, il y a un peu tout ça, enfin bref, vous avez compris, cette pièce-là, enfin cette partie-là, on s'en servait beaucoup de dépôt pour le moment, de stockage en fait de pièces, mais là, on va vraiment s'occuper de tout refaire comme il faut, tout nettoyer comme il faut, et tout refaire, et jeter ce qui sert à rien à la ferraille. Alors bien évidemment la ferraille, nous on la revend, parce que ça fait toujours un billet en plus, et puis surtout tout le monde nous en amène de la ferraille, donc du coup ça serait débile de pas la garder. Regardez, il nous reste encore tout ça, du gros tas qu'il y avait avant, et des 3 ou 4 voitures. Il n'y a plus de voitures, mais il reste plus que la petite ferraille. Voilà, qui vient nous débarrasser de toute la petite ferraille, parce que bon, on en a beaucoup, hein, comme vous. Enfin voilà, tous les copains à côté, etc. Et puis les gens viennent nous ramener la ferraille. Voilà, tout ce qu'ils ont, hein, que ce soit petite ou grosse ferraille, ils nous l'amènent. Nous, là, on n'a rien trié parce qu'on n'avait pas le temps, et parce qu'il y en avait beaucoup, donc on n'avait pas la place de tout trier. Mais à l'avenir, on va trier bonne et mauvaise ferraille, etc. On va tout ranger comme il faut. De toute façon, je vous montrerai tout, les amis, quand je ferai la nouvelle place de la ferraille, etc. Parce que oui, la ferraille, on n'en fait pas un camion par mois. Tout le monde, donc la carte mémoire était pleine du coup de l'appareil photo quand j'ai commencé le vlog. Donc comme je vous disais, je parlais justement de la ferraille. Les amis, je disais voilà que tout est bon à récupérer pour récupérer un petit peu d'argent. Donc nous, la ferraille, on la récupère et on la revend. Tout simplement, on la vend à la Cyrmette, grosses entreprises comme ça, ils viennent. Ils chargent, un camion c'est 5 tonnes à peu près de ferraille, ils viennent, les petits camions quoi. Nous on fait venir des petits camions, comme ça c'est plus régulier, et puis ça nous dégage de la place. Et du coup voilà, tranquille. Donc comme je disais, au niveau de l'atelier, voilà, j'ai les néons, tout ça. J'y suis pas revenu depuis que j'ai tourné l'autre jour le vlog. Donc je l'ai tourné, c'était lundi ou mardi, un lundi ou mardi, et puis là on est le vendredi, donc voilà, je suis pas revenu tourner et travailler dessus, mais voilà, en tout cas tout reprend, tout se refait tranquillement, les amis, parce que du coup voilà, les projets reviennent. Au niveau de la mécanique, beaucoup de projets reviennent. J'ai réfléchi à d'autres projets que je voulais faire, etc. Comme je vous avais dit, j'ai cette petite 206, je sais plus si c'est le 1,8 litre 16 soupapes ou le 2 litres 16 soupapes dedans en essence. Donc ça fait dans les 150 chevaux. Donc ça, j'ai un petit projet avec. Donc je sais pas si je vais la finir pour la revendre, parce qu'en fait, en vrai, il me reste un triangle à changer et la rampe d'injecteur. J'ai déjà les pièces et un bon coup de nettoyage, etc. J'ai déjà les pièces, donc je vais voir. Soit je la vends, je la refais, je la vends pour faire un petit peu d'argent, pour racheter autre chose à retaper ou quoi. Ou alors est-ce que je garde pour un autre projet que j'ai envie de réaliser aussi, en compète voiture aussi, parce que c'est une très bonne base pour faire ça. Parce
que les 206 des pièces, on en trouve partout. C'est un bon moteur. C'est un bon moteur parce que du coup, voilà, ça demande pas beaucoup de prépa pour atteindre, allez, on va dire 200 chevaux et pouvoir s'amuser tranquillement avec. Donc je vais voir tout ça. Et voilà, et puis après, comme je vous disais, la chaîne petit à petit va migrer vers de l'IRL, tout en gardant voilà, le contenu Actu Gaming, etc. Donc oui, comme je disais, voilà, la chaîne YouTube, je vais essayer de la migrer un petit peu plus vers de l'IRL, vers de la mécanique, vers de la compétition voiture, etc. Présentation de voiture aussi, etc. Et tout en gardant, voilà, bien évidemment, l'actu Fortnite, comme je fais actuellement, c'est-à-dire voilà, les défis, l'actualité Fortnite, l'actualité de d'autres jeux aussi, pourquoi pas, qui se grefferont plus tard. En rajoutant, ben voilà, comme je vous avais dit, des vidéos, je voulais me faire un petit setup pour pouvoir tourner dehors des vidéos barbecue, etc. J'aime bien ça, donc j'avais envie de faire ça aussi, des petites vidéos unboxing, etc. Donc voilà, et ben voilà, je me suis remotivé. J'ai fait un petit peu le tri dans tout ce que je voulais faire sur YouTube et maintenant je suis bien, j'ai la chaîne secondaire qui est du pur gaming. Voilà, il y a du let's play, il va y avoir des gameplays l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, peut-être un peu avant même. Et voilà, mais en tout cas aussi, je voulais vous montrer une petite exclue les amis. Vous voyez ça là? Ça, c'est un ancien, je crois chauffe-eau ou tonne-léao, je sais plus comment ça s'appelle. Ben, ça va devenir un barbecue les amis, pour justement les vlogs barbecue. Donc vous aurez, on fera les vidéos quand l'atelier sera fini. Quand l'atelier ici sera fini d'être préparé, vous aurez les vidéos où ben on va découper tout ça et le préparer en barbecue. Et ce sera le gros barbecue pour faire les vidéos, etc. Donc voilà, comme ça, j'aurai un big barbecue de ouf qui me coûtera zéro. Enfin, juste le temps de le faire, un peu de ferraille pour pouvoir bien le faire comme il faut, etc. Et puis après, ça deviendra un big barbecue, les amis. Et on le fera ensemble. Donc voilà. Et puis la Mazda qui est toujours, voilà, là-bas, hein. Toujours en prépa. Je suis toujours en train de travailler. Voilà, sur la Mazda. Enfin, là, un peu moins. J'avoue que je travaille plus sur l'atelier pour histoire de le finir, d'être bien, pour savoir un petit peu le matériel qui me manque, etc. Et puis, comme je vous avais dit, on va faire aussi des vidéos pour récupérer un peu de sous pour pouvoir faire le projet de la Mazda en entier. Voitures, des motos, des scooters, des tracteurs, tout. Parce que nous, on retape de tout, hein, vous voyez, regardez. Ça, c'est un aussi qu'on fera sûrement, qu'on retapera sûrement sur la chaîne. Voilà, vieux tracteur, très vieux tracteur. Il marche, hein, tout nickel, il démarre au quart de tour, le truc il a au moins 100 ans. Non, il a pas 100 ans, mais c'est un très très vieux tracteur. Et sûrement qu'on y refera une peinture dessus pour le rafraîchir, pour le rendre un peu plus beau. Et voilà, pas de souci là-dessus, du moment qu'on peut récupérer un petit billet pour injecter dans d'autres projets, et surtout dans le projet de la Mazda. Je me donne, allez, maximum 3 ans pour finir la Mazda et pour pouvoir commencer à rouler avec, etc. Mais elle sera finie largement avant, normalement. Le plus cher sera la prépa moteur. Le reste, ça devrait aller, on devrait pouvoir se débrouiller. Et voilà, et regardez ça aussi. Attendez les gars. Vous voyez ce petit truc là? Bah ça aussi, on va en faire un petit truc. On va trouver de quoi faire, ça va servir pour s'amuser. Bon après, en même temps, moi je monte pas dessus, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça, on verra. Mais voilà, en gros, on va essayer de faire un peu de tout au fil du temps, avec les moyens que j'aurai. Avec les moyens que j'aurai pour retaper des choses. Normalement, j'ai un pote qui va faire la mécanique avec moi, c'est-à-dire on va acheter tout à deux, on va faire tous les frais à deux, la mécanique à deux, la revente, on partagera les sous en deux, tout simplement. Et ça permettra déjà de pouvoir acheter des voitures, de pouvoir en faire plus vite. Parce que moi, bah, vous le savez, je peux pas être non plus H24 ici, parce que j'ai un métier, je travaille à côté, donc je peux pas être H24 dans l'atelier. Donc ça permettra aussi que le pote il pourra faire un peu la mécanique, tout ça. Puis à côté, bien évidemment, comme vous le savez, on a toujours voilà, hein, la ferraille, le tri de la ferraille, machin, etc. Comme on nous en donne tout le temps, quasi tous les jours, il y a des potes, des gens, on récupère la ferraille de partout. On nous l'amène directement, on nous la pose sur le tas. Nous, on a juste à trier. Donc ça, là, on attend que ce gros tas, il dégage, qui reste. Et après, on va faire les places de stockage parce qu'on va trier petite ferraille, donc c'est-à-dire la ferraille tout venant, et grosse ferraille. Donc c'est-à-dire en gros, à la ferraille, vous savez, il y a plusieurs prix.
il y en a deux. Donc c'est-à-dire qu'il y a la ferraille tout venant. C'est-à-dire que là, vous mettez toute la ferraille de merde, vraiment les trucs éclatés, rouillés, machin. Il y a un prix. Il y a un prix. Et après, il y a tout ce qui s'appelle la bonne ferraille. Donc la bonne ferraille, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple les grappins comme ça, vraiment de la grosse bonne ferraille qui elle est repris vraiment plus cher. Donc du coup c'est vachement plus intéressant de la trier, sachant que nous les camions ils viennent charger, donc on sait qu'à peu près c'est 5 tonnes un camion, donc dès qu'on a 5 tonnes de bonne ferraille, on appelle, ils viennent, là on livre avec la cirmette, nous on n'est pas embêtés, c'est carré, on reçoit le chèque à la maison, basta. On fait aussi les batteries. Les batteries, quand on rentre des véhicules, on nous en donne aussi. Et pareil, les batteries, c'est encore plus cher. Ça, c'est vraiment très très cher. Donc du coup, voilà. Mais comme je vous ai dit, quand on aura fini d'installer tout ce qui est éclairage de l'atelier, parce que c'est ça le plus important pour qu'on puisse travailler avec de la lumière quand on est au fond, parce que je vous assure que quand il fait sombre, quand il fait orage, quand le jour commence à baisser, etc., quand on est en hiver, là, qui fait nuit à 5 h du soir, je peux vous garantir qu'il fait sombre. Là, on n'y voit rien dans l'hangar. Donc c'est pour ça qu'on y met en tout 6 gros néons doubles. Donc c'est pour ça qu'on y met en tout 6 gros néons doubles à LED. Donc c'est des néons à LED doubles que vous voyez là-haut. Donc pour l'instant, je les ai fait tenir avec de la grosse ficelle que je me sers pour faire des fagots de bois. Bon, ça cassera pas, hein, mais c'est parce qu'en fait, le propriétaire, il doit changer tout le toit et changer les poutres pourries, etc. Vous voyez, comme par exemple ici. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais là, elle est cassée. Hop là, elle est cassée comme ça. Donc en fait, il va tout découvrir, enlever toutes les tuiles, passer en tôle, échanger toutes les poutres pourries et refaire les poutres propres. Donc je sais pas si ça inclut ces poutres là. Donc c'est pour ça que j'ai mis avec de la ficelle. Et quand il aura tout refait nickel, on les fixera. Voilà. Ça sera pas avec des ficelles, à part si les ficelles ça bouge pas, que ça tient bien et que c'est nickel, on restera comme ça. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que si jamais il y en a un qui casse et qu'on veut le changer, c'est pas chiant à changer. Voilà, on a juste à défaire le nœud de la ficelle et on fait tomber le néon, il tombe et voilà. Donc, en tout, c'est pour éclairer l'établi. Parce que l'établi, lui, il est grand comme ça. Vous voyez, il part de là et il va jusqu'au fond là-bas. Il y a 21 mètres d'établi, quelque chose comme ça. Donc, j'ai déjà posé les parpaings. Alors oui, comme vous le voyez sur la vidéo, le sol il n'est pas droit. Parce qu'avant c'était un truc de ferme, quoi. Il y avait des vaches ici avant. Donc ils l'ont pas fait droit, c'était pour nettoyer. C'est le plancher, enfin le sol n'est pas droit, mais on s'en fout, nous il est bétonné et tout, donc ça passe. On refera peut-être un petit peu de béton quand on achètera un pont. Parce que j'ai prévu d'acheter un pont double colonne. Donc on refera du béton un peu sur le bout, histoire de niveler, parce que le bout est moins pentu qu'ici, mais du coup l'établi il est en pente comme ça, mais bon c'est pas gênant, et puis voilà. J'aurais pu rattraper le niveau en montant un rang de parpaing de plus, mais ça l'aurait fait vachement trop haut, etc. Et puis on s'en fout, nous, du moment qu'on arrive à travailler, c'est le principal. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'espère en tout cas que vous suivrez ce nouveau projet, ces nouvelles choses, voilà. Plein de projets qui arrivent. Petite pièce de ma Mazda. Et voilà, vous voyez derrière une DS pour ceux qui connaissent. Ça vaut des sous ça, mais c'est pas moi. C'est au frère à mon beau-frère, qui lui aussi, d'ailleurs, est carrossier. Et sûrement, peut-être, vous le verrez, je m'avance pas, mais peut-être vous le verrez travailler sur la carrosserie peut-être de la Mazda pour la peinture finale. Moi, je vais faire tout ce qui est après. Et pour la peinture finale de la Mazda, ce sera sûrement lui qui fera. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut déjà qu'on ponce tout, qu'on apprête tout, qu'on traite tout. Mais ça, c'est Bibi qui le fait, c'est moi. L'après, je sais le poser, donc ça passe. Il n'y a que la peinture où je suis pas à l'aise, mais ça sera un pro qui le fera dans tous les cas. Soit le frère de mon bof, soit un peintre qui passera la peinture. Voilà. Mais je sais pas encore quelle couleur on la fera, on verra bien, on décidera au dernier moment. Mais en tout cas, voilà, j'ai plein de projets qui arrivent pour tout ce qui est mécanique, tout ça. Pour pas vous cacher, j'aimerais bien monter une petite équipe. Voilà. Avec justement différents projets, drift et d'autres projets de compète derrière. Le drift, vous pouvez faire plusieurs catégories de compétition. L'objectif, quand elle sera préparée, qu'elle sera finie, qu'elle sera prête à rouler, le premier objectif, c'est de faire une saison en championnat
comment ils appellent ça, championnat de détente. Enfin, faire le championnat de France, mais en mode pas professionnel, amateur. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu, donc voilà, ce sera l'objectif. Bien évidemment, d'abord apprendre à bien gérer la voiture, tout ça, et après participer, faire une année en championnat tranquille, et puis après voir si on peut passer en semi-pro ou professionnel, on verra, suivant un petit peu comment on se débrouille quoi. Sinon, on refera une autre année en championnat tranquille. Et puis après, avec les autres projets, c'est aussi arriver à faire un petit peu de top, quoi, être au moins sur des podiums, des choses comme ça, dans différentes catégories et différents projets. Voilà, comme j'ai dit, de drift, projet peut-être avec la 206, on va voir, je sais pas encore, il faut que je me renseigne qu'est-ce qui est faisable, combien ça coûte, etc. Et puis au fil du temps, de toute façon, c'est des projets que je mets en place maintenant, mais qui seront effectifs plus tard. C'est-à-dire que là, le gros avantage qu'on a, c'est que j'ai la base des deux projets. C'est-à-dire que la Mazda RX-8, je l'ai, la 206, je l'ai. C'est un bon petit moteur qu'on peut booster facilement, qui coûte pas très cher en pièces. Et donc du coup, j'ai les deux bases, les deux projets. Ce qui coûte le plus cher, c'est acheter les voitures. Enfin, c'est pas vraiment ce qui coûte le plus cher, mais on va dire que c'est déjà de l'argent d'économiser, de l'argent qu'on a pour deux projets de compétition différents. Et puis voilà, et puis là, je dois voir aussi avec des potes pour peut-être, si je concrétise le projet, de faire une petite team, on va dire, petite team sport mécanique, on va dire, de faire quelque chose aussi avec le cross, les motocross, etc. Parce que c'est un milieu que je fréquentais il y a quelques années, que j'aime bien. Et j'ai des potes qui font toujours de la compète là-dedans, donc pourquoi pas les intégrer dans le projet, on verra de toute façon ce qu'on fera. C'est très loin, hein, ça c'est des projets très loin. Et voilà, et puis entre temps aussi on va récupérer mon quad, les amis. Donc quand on va récupérer le quad, ça va être trop bien ça. Allez, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.